Allez, place à présent à un nouvel épisode des plus beaux jardins de France. Grâce à Philippe Collignon, direction le village médiéval d'Apremont-sur-Allier. Nous sommes regardés dans le Berry. Et donc là se cache le magnifique parc floral d'Apremont. Il est labellisé Jardin remarquable. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardez. Louise Ursel, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre jardin ici à Apremont-sur-Allier. Alors c'est un écrin dans un écrin ici. Oui, c'est un écrin dans un écrin, exactement. C'est un jardin qui est dans le village, ou un village qui est dans le jardin, puisque quand le jardin a été créé il y a 50 ans, mon grand-oncle, Gilles de Brissac, le créateur, a voulu l'intégrer complètement dans le village. Et pour ça, il a détourné une route qui passait ici, au pied de ces maisons, pour que le jardin et le village ne fassent qu'un. Est-ce que c'est plutôt un jardin à l'anglaise, un petit peu asiatique? C'est quoi un peu les ambiances que l'on retrouve ici? L'idée à la création du parc, c'était de faire un jardin qui reprenne quand même les codes des jardins anglais. Donc on a un gazon qui est d'ailleurs une des forces du parc, puisqu'on a un gazon qui est magnifique. Oui, quand on marche dessus, c'est vraiment, on est sur une moquette. Hein. C'est de la moquette, et ça. d'ailleurs nos visiteurs souvent enlèvent leurs chaussures pour se promener pieds nus. Donc on a un jardin un petit peu à l'anglaise avec un gazon qui fait le lien entre différents espaces, donc entre ce qu'on appelle d'ailleurs à l'anglaise les mix borders. Est-ce qu'il y a des tonalités de couleurs imposées, proposées à votre chef jardinier? Comment ça marche? On essaye d'avoir évidemment des couleurs assez harmonieuses, mais l'idée c'est de proposer vraiment un voyage aux visiteurs, donc de leur faire découvrir beaucoup de variétés de fleurs, de plantes, d'avoir vraiment une gamme de couleurs, de formes intéressantes pour le visiteur, d'autant plus que toutes nos fleurs et tous nos arbres sont étiquetés pour que le visiteur qui s'y promène puisse reproduire un petit peu ce qu'il voit au parc dans son jardin. Mais c'est à la fois aussi un jardin qui est libre et à la fois taillé sous forme de taupes-pierre. Vous avez voulu mélanger ces formes imposées avec des formes plus libres. Oui, c'est exactement ça. Il y a aussi une structure un peu à la française, avec un travail de taille assez important et des taupières dans le jardin blanc avec des formes de cônes qu'on aperçoit le long de l'allée des Glycines. Donc il y a un mélange en fait entre jardin français, jardin anglais et puis aussi jardin plus exotique avec les petites fabriques qui sont ces petites constructions qu'on aperçoit au cours de sa promenade. Un pont chinois, un pavillon turc et puis le belvédère qui rappelle plus la Russie, qui invite vraiment au voyage. Et puis il y a l'eau qui est omniprésente dans ce jardin et qui donne tout son caractère. C'est vrai, l'eau est très importante, notamment quand il fait très chaud. C'est agréable d'avoir des points d'eau pour se rafraîchir. Vous abordez les façades avec des grimpantes, il y a une tonnelle de glycine. C'est voulu ces petites minuties, à la fois la masse fleurie et à la fois des petits endroits secrets. Oui, bien sûr. Pour nos visiteurs, c'est sympathique parce qu'on peut revenir dans ce jardin des centaines de fois et on découvre toujours quelque chose qu'on ne connaît pas. Magnifique jardin, magnifique reportage de Philippe Collignon. Si vous voulez aller le visiter, ce jardin, c'est donc à Apremont-sur-Allier, dans le département du Cher.